Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des principaux modèles d'analyse de portefeuille d'activité, la matrice BCG pour Boston Consulting Group, appelée aussi matrice part de marché croissance. Avant de détailler la logique de construction de cette matrice d'analyse de portefeuille, je vous invite à retenir 3 points. Premièrement, comme vous le constatez sur cette représentation, l'axe horizontal de la matrice, portant la part de marché relative, est à l'envers. C'est sa représentation originale, même si vous trouverez via Google des représentations de celle-ci dont l'axe horizontal aura été redressé. En effet, les consultants vous diront aujourd'hui que l'on doit représenter les éléments positifs en haut à droite. Ainsi, les vedettes devraient se trouver dans le cadran en haut à droite, ce qui n'est pas le cas dans la représentation que vous avez sous les yeux. Deuxièmement, il est également important de noter que derrière chacun de ces deux axes, il y a une dimension financière. Ainsi, à l'axe vertical correspond le besoin d'investissement, nul ou faible dans les cadrans du bas, élevé dans les cadrans du haut. Nous verrons un peu plus tard pourquoi. Concernant maintenant l'axe horizontal, à droite, le cash flow net des investissements de renouvellement est nul ou très faible. À gauche, au contraire, il est important. Ce qui m'amène à mon troisième point. La logique financière de l'axe horizontal repose sur ce que l'on appelle les effets d'expérience. Effets d'expérience selon lesquels le coût unitaire d'un produit baisse d'un pourcentage constant à chaque fois que la production cumulée double. Ainsi, quand on est leader sur un marché, situation des DAS situées dans les cadrans de gauche de la matrice, on possède un avantage de coût, donc une compétitivité en termes de prix, et on dégage des marges supérieures à celles des concurrents. Je vais vous détailler maintenant chacune des 3 étapes de construction de la matrice BCG. Première étape, vous calculerez la part de marché relative de chacun des DAS composant le portefeuille d'activité de l'entreprise pour déterminer si l'entreprise est ou non leader sur le marché de chacun d'entre eux. La part de marché relative s'obtient en divisant la part de marché de l'entreprise par la part de marché du principal concurrent, c'est-à-dire le plus important du marché. Dans le cas où l'entreprise analysée est leader sur le marché du DAS considéré, on divisera donc sa part de marché par la part de marché du deuxième acteur le plus important sur le marché. Ainsi, la part de marché relative de notre entreprise sera supérieure à 1. Dans le cas où l'entreprise analysée n'est pas leader sur le marché du DAS considéré, on divisera alors la part de marché détenue par celle-ci par celle du leader du marché. Et sa part de marché relative sera alors comprise entre 0 et 1. On note donc au passage que la coordonnée de l'axe vertical séparant les cadrans de droite de ceux de gauche est 1. Deuxième étape, vous allez reporter le taux de croissance du marché de chacun des DAS en portefeuille sur l'axe vertical. Il constituera la coordonnée sur l'axe vertical du DAS considéré et de la bulle qui le représente. La coordonnée de l'axe horizontal séparant les cadrans du haut, marché en croissance, des cadrans du bas, marché mature, est sujette à caution. Dans le modèle original, cette coordonnée correspond à 10%. Le BCG considérant, dans les années 60, qu'un marché qui faisait moins de 10% de croissance annuelle pouvait être considéré comme un marché mature, ce qui, de nos jours, laisse quelque peu songeur. Autre possibilité, on peut retenir un taux de croissance qui rend compte du dynamisme général dans lequel évoluent les DAS en portefeuille. On peut retenir par exemple le taux de croissance du PIB. Enfin, on peut également calculer la moyenne des taux de croissance, pondérés ou non par les contributions au chiffre d'affaires des différents DAS en portefeuille, et considérer cette moyenne comme l'axe horizontal séparant les marchés dynamiques des marchés dits matures. Troisième étape, vous allez représenter les DAS en portefeuille sur la matrice. Il ne vous reste donc maintenant plus qu'à positionner chacun des DAS sur les 2 axes de la matrice en fonction de leurs coordonnées respectives sur chacun de ces axes et à faire figurer sur la matrice ces DAS par une bulle dont la taille relative sera proportionnelle à la contribution au chiffre d'affaires des DAS en question.
On entend par contribution relative la part du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé par le DAS. C'est en quelque sorte la troisième dimension de la matrice. Elle rend compte de l'importance du DAS pour l'entreprise. Une fois la matrice représentée, vous allez porter un premier regard sur la répartition des DAS de l'entreprise sur l'ensemble de la matrice ainsi représentée. Ce regard sur la physionomie générale de la matrice, en quelque sorte, débouche généralement sur trois types de situations. Première situation, le portefeuille est dit équilibré. Les DAS situés dans les cadrans du bas, activités matures, permettent de financer les DAS situés dans les cadrans du haut, activités dites relais de croissance. Deuxième situation, le portefeuille est déséquilibré, il est vieilli. Tous les DAS en portefeuille, ou presque, sont situés dans les cadrans du bas. L'entreprise dégage un cash flow net important, mais ne possède pas de relais de croissance pour l'investir. Autrement dit, elle a de l'argent, mais pas d'avenir à financer. Troisième situation, autre situation de déséquilibre, le portefeuille d'activité de l'entreprise est dit juvénile. Tous ces DAS sont situés dans les cadrans du haut. Autrement dit, elle a de l'avenir, mais pas les moyens de le financer. La matrice BCG peut donc nous servir à comprendre les stratégies de rapprochement d'entreprise. Une fois ce premier regard porté sur la matrice et tiré les premières conclusions, vous allez vous attarder sur la position de chacun des DAS sur les 4 cases de la matrice. Cette démarche doit vous amener à formuler des recommandations pour chacun des DAS en lien avec leur position sur la matrice. Ainsi, on va faire en sorte que les activités vache à lait génèrent un maximum de cash flow net que l'on va réinvestir dans les activités relais de croissance situées dans les cadrans du haut. On va maintenir sans investir ou céder les poids morts. On va chercher à transformer les dilemmes en vedettes, autrement dit les faire passer en position de leader en investissant, ou les abandonner par cession, d'où leur nom de dilemme. Et enfin, on va investir de manière importante sur les activités vedettes afin de les maintenir en position de leader sur leur marché. Enfin, pour conclure, on notera qu'une attention particulière doit être portée au fait que la matrice BCG ne tient pas compte des liens qui peuvent exister entre les activités ou DAS en portefeuille, comme des synergies entre elles ou des complémentarités, ou encore une de ces activités peut avoir une dimension symbolique très forte pour l'entreprise. Ce dont cherchera à tenir compte la matrice McKinsey, et c'est là son principal apport, matrice McKinsey que je vous présente dans une autre vidéo.